Pour les Massa, population agropastorale vivant sur les territoires du Tchad et du Cameroun, la divination tient une place primordiale dans la société. Son recours, individuel ou collectif, est le moyen de connaître la position des entités spirituelles qui dominent le monde des humains. Cet homme de 32 ans consulte les tessons divinatoires au sujet de sa première épouse, qui est en proie à des crises violentes depuis 1 an. Or, ces crises ont commencé lorsqu'il a pris une seconde épouse. Elle ne l'a pas supporté et elle est retournée vivre chez sa mère. Quant à lui, il accuse sa belle-mère d'être responsable des désaccords du couple. Chez les Massa, un homme peut obtenir une épouse en échange d'une dizaine de bovins, le prix en quelque sorte de la descendance qui appartient au patrilignage du mari. Dans le cas présent, le père de la mariée étant décédé au moment du mariage de sa fille, c'est le frère cadet du mort qui avait reçu son épouse en lévira, qui tient le rôle de beau-père et qui doit veiller à la stabilité du mariage. Il aurait donc dû reconduire chez son mari l'épouse qui a fui le domicile conjugal. Or, il ne l'a pas fait, estimant que les 2 enfants nés de cette union, une fille de 6 mois et un garçon de 3 ans, mettaient un terme au prix de la dot. L'épouse avait d'ailleurs laissé ses 2 enfants chez leur père avant de partir. Dans le système divinatoire Massa, le client s'implique personnellement dans la consultation, puisqu'il va lui-même invoquer les instances supérieures avant de procéder au tirage au sort des tessons, dont le résultat, pair ou impair, est envisagé comme leur réponse positive ou négative. À l'aide d'une pincée de tabac, il sollicite les esprits. Ça ne tombe pas, père. Ça ne tombe pas, père.
Mudia nak yugal ni. En tu kara tu mage. Ne dak sa logo. Cette fois, c'est bien sorti 2 tessons. Ah, enak ke marane. Murdi de yo mai de. Kuma ka ko. Ah, li nak ku zi yoda. Kal ki de ruga. Digi dar biya. Et il reste un tesson. Les esprits ont enfin répondu favorablement à sa demande. Le devin va pouvoir disposer les tessons et inscrire des signes dans le sable avant de déposer pour chaque figure 1 ou 2 tessons selon le résultat du tirage au sort. Le tirage au sort est l'opération qui permet de dresser la table divinatoire. L'opérateur prend une poignée de tessons. Si le total est pair, l'assistant aligne 2 tessons. Si c'est impair, un seul tesson. Deo signifie 1. Ma, 2. Le devin commence par représenter les instances de la cosmologie Massa qui dominent le monde des humains. Le dieu Laona est accompagné des entités qu'il a créées, comme la terre, Nagata, la brousse, Bagaona, l'eau, Mununda, la mort, Matna, ainsi que les autres esprits et les ancêtres. Le soleil et la lune permettent de situer les événements dans le temps. Ainsi place-t-on le soleil d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, suivi de la lune de ce soir et de demain. Ces puissances spirituelles apparaissent chacune leur tour sous des traits anthropomorphes, avec une bouche qui révèle leurs paroles, des bras ou des mains qui expriment leurs actes, une habitation et leur troupeau puisqu'elles vivent comme les hommes. Ensuite, tous les membres de la famille et leurs alliés sont placés dans leur cadre de vie, pareillement représentés par des éléments de leur corps, bouche et bras, et par leurs biens, domicile et bétail, qui doivent exprimer leurs intentions et le lien qu'ils entretiennent avec les instances supérieures. L'ordre d'apparition dépend du tirage au sort. Si le résultat est un tesson, c'est Bagaona qui apparaît d'abord. Si c'est 2, c'est Lona, et en 3e position viendra le soleil. La disposition des tessons s'accompagne de signes que le devin trace sur le sable. Le rond indique une maison, un trait vertical, l'entrée de la maison. Les 3 traits indiquent le chemin qui conduit à la maison. Un zigzag, un serpent. Cette figure désigne une tombe. Un empilement de tessons représente les esprits, 4 pour Laona et les autres génies, 3 pour la malchance, la pauvreté et la richesse. Une fois la table dressée, le devin lit le résultat. La lecture des tessons qui se fait par couple, 2 à 2, donne un résultat pair ou impair. Le pair qui résulte d'une addition de type géomantique 2 plus 2 ou 1 plus 1 est favorable. En revanche, le calcul 2 plus 1 ou 1 plus 2 qui donne un résultat impair est défavorable. Les figures défavorables imposent un nouveau tirage au sort pour examiner le danger qu'elles représentent.
La consultation se déroule sur 2 jours. Lors de la première séance qui a lieu au domicile du mari, le devin lit les tessons à voix basse et le consultant l'écoute attentivement malgré le brouhaha ambiant. Le devin s'arrête et lui dit d'aller jeter un œuf à l'intérieur de chez lui en invoquant son défunt père afin qu'il s'exprime plus facilement. Lorsque le consultant revient, il participe lui-même à la divination en reportant le résultat du tirage sur la table divinatoire. La progression est lente, souvent hésitante. Le devin dit qu'il ne voit rien. Il y a bien la jalousie qui rend malade, mais cette piste n'aboutit pas. Enfin, le devin constate que l'épouse est possédée par beaucoup de mauvais esprits et depuis longtemps. Cái đang phải ngốc son phút châu thế này để đi là nằm chơi vẫn nằm máy hay à phút tí của thiên đấy đi có thấy dân nằm châu có một giờ mới là cái này phép nào này nằm cho hôm mà ngày sẽ đi đến nằm mấy hôm mình hôm đó thì cái này anh chỉ có chút trẻ nó sẽ đi đó là cả anh có thua mà này cái này đấy nhưng mà chúng sẽ sắm đưa ra cái là nàng chúng cái phát viên chỉ về qua nàng hậu cho đấy sẽ lý là lý cái nào chết chung quá cô cũng là cái là anh phải học thì về nàng cái gì Le devin a demandé au mari d'aller attraper 2 sauterelles pour les offrir dans une coquille d'œuf à tous les esprits,
afin qu'il laisse son épouse en paix. Le client s'exécute. À la suite d'une nouvelle lecture, le devin doit découvrir l'origine des esprits malveillants. Appartiennent-ils à la famille du mari ou de l'épouse? Au fil des tirages au sort, la lecture des tessons est ponctuée d'actes sacrificiels que le client doit accomplir sur le champ pour satisfaire les esprits. Tout d'abord, le consultant doit prendre un coq qui lui appartient et invoquer les esprits en leur posant directement la question. La réponse des tessons n'étant pas claire, après un autre tirage, le client posera à nouveau la question, mais cette fois avec une poule, qu'il devra sacrifier et consommer en famille. Finalement, la lecture des tessons divinatoires révèle que c'est le Phula Gongyo qui est fâché contre la jeune épouse parce qu'elle a transgressé les règles matrimoniales en quittant le domicile conjugal. Chez les Massas, le monde des esprits veille au respect des lois humaines. Une seconde consultation doit déterminer quel sacrifice pourra apaiser le courroux du Phula Gongyo. Elle a lieu chez la belle-mère, qui, bien que veuve, vit toujours dans le patrilignage Gongyo de son époux, puisqu'elle a été reprise en Lévira par un frère cadet de son mari. Après le dressage de la table divinatoire, une première lecture. Le devin énumère toutes les figures divinatoires en précisant si elles sont pères ou impairs.
Le frère cadet du défunt mari qui a hérité de l'épouse vient à son tour lire la table divinatoire. Mais le résultat n'est pas clair. Tandis que la consultation s'éternise tout au long de la journée, le devin se repose. On procède à un nouveau tirage au sort qui modifie la table divinatoire. Le devin vient décrypter le résultat. Il voit que la belle-mère n'est pas à la maison. Elle devrait être seule chez elle. Et Matna, le génie de la mort, devrait être à part. Or, elle est avec Matna, ce n'est pas normal. Le devin demande aux femmes de s'éloigner de la table divinatoire qui leur est interdite d'accès. Il pense que leur présence perturbe la lecture des tessons. En effet, l'habitation de Matna et celle de Lona ont la même bouche, ce qui est tombé impair, ce qui n'est pas clair. On ne sait pas à qui offrir le sacrifice. Il faut donc refaire un autre tirage. Mais auparavant, le devin dit au client d'aller offrir des criquets aux esprits, tandis que la belle-mère doit aller offrir un œuf à Matna. Elle part aussitôt en brousse, là où réside l'esprit. Seule, à l'écart de toute habitation, elle l'invoquera en disant « Matna, je te jette ton œuf ». Un nouveau tirage au sort a lieu. Le représentant du beau-père vient lire le résultat. Il faut accomplir une nouvelle offrande.
Le devin demande maintenant aux jeunes gens d'aller attraper 2 sauterelles que la belle-mère ira offrir aux esprits avec un os de chèvre. Baoudi, le responsable rituel du Fula Gongyo, doit finaliser le dernier tirage au sort pour s'assurer de la demande sacrificielle de l'esprit. Il commence par lui offrir du tabac avant de compter les tessons. Puis le client reporte sur la table le nouveau tirage. Le devin clôt cette ultime lecture par la prescription sacrificielle. Le client devra remettre un coq et un bouc à Baoudi, qui les immolera en l'honneur du Fula Gongyo, lors du sacrifice annuel qui se déroule au moment des premières pluies de mai, annonciatrices de la reprise agraire. C'est au domicile de Baoudi que les animaux seront sacrifiés et la bière brassée dans ces grandes jarres rituelles. Tandis qu'une part du sacrifice sera déposée dans la forêt sacrée de Kélé, lieu de résidence du Fula Gongyo. Sans ce sacrifice, l'épouse risquerait la mort en raison de son infraction aux règles matrimoniales. Et le groupe social pourrait être pénalisé pour une mauvaise récolte. En effet, selon la cosmologie Massa, le monde des esprits détient l'ordre juridique. On aura remarqué que les faits psychologiques ne sont pas pris en compte pour le rétablissement de la santé mentale de la grande femme. Bien que personne ne les ignore et que chacun constate que l'épouse se porte bien tant qu'elle évite son mari, puisque ces crises apparaissent seulement au contact de ce dernier, les tessons divinatoires qui révèlent la parole des esprits ont une autre lecture des faits. Mala yeuring alam fok bertok gajan